Vous savez, comme nous avons écouté celui qui nous a conduit, l'ancien Gabi, dire, nous rappeler les événements qui se sont passés cette semaine ou qui se passent dans le monde actuellement, ça doit nous faire réfléchir. Où nous allons, mes frères et sœurs? Et ça doit nous faire réfléchir aussi qui est celui-là que nous devons suivre. Qui est celui-là qui nous a promis d'être avec lui dans son royaume? Qui est celui-là qui assure notre futur éternel? C'est des questions que nous pouvons nous poser, mais j'ai la bonne nouvelle de nous dire que nous sommes sur la bonne voie. Alléluia. Nous sommes sur la bonne voie parce que nous avons le seul qui a dit: je suis la vie. Et si vous croyez en moi, vous vivrez, même si vous quittez cette terre. Parce que moi, j'ai vaincu la mort et je suis vivant, vous aussi, vous vivrez. Raison pour laquelle nous, chrétiens, nous n'avons pas peur de la mort, comme le pasteur Lee nous avait dit la semaine dernière. Paul l'a dit, puisque je crois en Jésus, puisque Jésus habite en moi, alors la mort m'est égal. Mais si je reste encore ici sur cette terre, c'est pour témoigner l'amour de Dieu. C'est pour aller gagner les âmes qui se perdent. Car Dieu ne veut pas la mort des pécheurs, mais il veut que nous tous nous repentions. Amen. Vous savez, frères et sœurs, dans mon enfance, on me disait que après la mort, quand tu quittes cette terre, il y a un endroit où Dieu a préparé pour les âmes, les purgatoires, pour que les âmes aillent attendre là-bas. Mais la Bible ne nous parle pas de purgatoire. La Bible nous dit qu'après la mort vient le jugement. La Bible ne nous parle pas de 40 jours après la mort. Mais la Bible nous dit aujourd'hui, si tu mourais, c'est ces jours-là, c'est à l'instant même que le jugement se fait. Dans les années 80, quand le Seigneur m'avait appelé, un jour, il est venu me visiter en rêve. Il m'a réveillé: Gilbert, réveille-toi. Je vais t'expliquer quelque chose. Ce que la Bible dit. Que ceux qui sont en Christ ne meurent jamais. Mais ils quittent ce monde pour aller commencer la vie éternelle. Alors il m'a ramené là où j'ai passé ma jeunesse, à Kinshasa. Il y avait une grande avenue qui s'appelle Bokassa, qui croisait l'avenue Barumbu. Et alors, j'étais dans une voiture, et devant moi, il y avait aussi une voiture. Mais ceux qui étaient dans l'autre voiture, ils venaient de festoyer. Alors, il était là, il criait, il sautait, il sautait. Et on arrive au croisement de deux avenues que je viens de citer. Une voiture qui venait du côté de Barumbu, qui n'a pas respecté la priorité. Alors ça cognait l'autre voiture. Et nous étions là. On regardait. Et la voiture qu'on avait cognée, ça tournait et c'est venu
nous écraser. Nous aussi qui étions là, on avait l'effet de cet accident-là. Et j'ai entendu une voix me dire, vous venez de faire cet accident. Regarde ce qui va se passer. Les pompiers sont arrivés. Alors ils ont commencé à retirer les gens dans des voitures écrasées. La première personne, on déclare, il est mort. La deuxième personne, elle est morte. La deuxième personne, elle est morte. La troisième personne, elle est morte. On dit, ah, celui-là vit encore. Et quand ils arrivent avant, ils disent, oui, celui-là aussi vit encore. Et on nous a menés à l'hôpital général de Kinshasa. Et dans ce rêve, les gens qui étaient morts, c'est fini, ils étaient morts. Et nous, qu'on a amenés à l'hôpital, les médecins ont dit, cette personne aussi est morte. Et, arrivé à mon tour, il me dit, oui, il vient de mourir. Mais moi, je vois mon corps, mais les gens, ceux qu'on devait déclarer morte, c'est cette personne-là, je ne le voyais plus. Mais maintenant, c'est la voix qui me parlait. Toi, tu es vivant. Tu n'es pas mort. J'attends les gens dire, ils témoignent. Oui, j'étais mort, je fais ceci, je vis ceci, je vis ceci. Je vous parle de ce que j'ai vu. C'est la première fois que je fasse ces témoignages. C'est la première fois. Et on m'a déclaré, tu n'es pas mort, tu es vivant. Et je vois mon corps à l'hôpital. Et d'autres corps aussi étendus. Mais je dis, mais comment est-ce que moi je vis? Et on a commencé à m'expliquer. Jésus a dit que ceux qui sont en mort ne mourront jamais. Ils passeront de cette vie, de la vie sur cette terre, à la vie éternelle. Et je dis, mais et les autres alors? Mais tu ne les verras plus parce qu'ils sont morts. Ils sont morts. Voilà pourquoi, frères et sœurs, nous devons aller témoigner Jésus-Christ. Parce que nous savons que celui qui n'a pas Jésus, s'il mourait aujourd'hui, il va aller en enfer. Il va aller en enfer. Regarde ce qui s'est passé avant-hier. Pour les deux personnes, nous ne pouvons pas, on ne peut pas témoigner, mais nous ne savons pas. Si l'un d'eux n'était pas vraiment en Jésus-Christ, mais même celui qu'on a décapité, même celui qu'on a abattu, mais ils ont le même sort. Ils ont le même sort. C'est pourquoi, pour nous chrétiens, la mort m'est un gain. Vraiment, vous voulez que j'aille rejoindre mon Seigneur. Vous m'aidez à aller. Vous dites que bon, on l'a tué, on l'a assassiné. Non, pas du tout. Vous m'avez aidé d'aller commencer la vie éternelle. C'est pourquoi le chrétien n'a pas peur de la mort. Non, nous ne craignons pas la mort. Parce que nous savons que celui qui habite en nous, puisqu'il est vivant, quand nous quitterons aussi cette terre, nous allons commencer la vie éternelle avec lui. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur notre Dieu? Ce témoignage que je fais là, c'est pour la première fois. C'est pour la première fois que je fasse ces témoignages. Et là, ça date des années 80, 86, 87. Vous voyez, c'est ce qu'on dit. Hein? Si vous ratez un culte, un jour, vous ratez ce que Dieu a préparé pour vous, ces jours-là. Et vous ne savez pas quand est-ce que cela va revenir encore. Donc depuis, regarde, depuis 87, c'est aujourd'hui que je parle de ce témoignage.
mais que notre Dieu soit béni. Alléluia. Ainsi, aujourd'hui, nous allons partager la parole de Dieu. Tout passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Amen. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il a déchiré le ciel, il est descendu, il s'est donné à la croix, son sang fut coulé, il était parti, mais la mort et les séjours de mort n'ont pas pu le retenir. Il est sorti, il est vivant. Son nom c'est Jésus. Il est notre Seigneur. Amen. Ouais. Dans la Bible, en lisant la Bible, nous allons voir que toute la Bible est prophétie. Toute la Bible est prophétie. La Bible, c'est le livre de l'Alliance, comme on avait expliqué la dernière fois. L'Alliance, c'est ainsi qu'on a dit, on ne veut pas parler vraiment des testaments, mais on veut parler de l'Alliance. L'ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. Amen. Hein? Et nous avons vu que l'Alliance, c'est la promesse que Dieu nous donne. Et l'Alliance, c'est la prophétie aussi que Dieu donne à ses enfants. Dans cette alliance, il y a aussi la bénédiction. Ceux qui écoutent et gardent cette parole, cette alliance, ils sont bénis. C'est pourquoi nous disons que nous sommes bénis. Nous sommes bénis de l'Éternel. Nous sommes les préférés de Dieu parce que nous gardons sa parole, alors Dieu s'intéresse à nous. Et nous sommes les témoins de la parole de Dieu qui s'accomplit. Alléluia. Nous sommes témoins. Alors nous allons parler de Jésus-Christ, de la vie de Jésus et de ce qu'il a fait et de comment on va prendre seulement quelques prophéties qui se sont accomplies. La Bible nous parle dans le livre de Genèse que Dieu a créé toutes choses et il a créé l'homme à sa ressemblance. Genèse chapitre 1er, versets 26, 27, 28. Il leur dit, multipliez-vous, remplissez la terre. Alléluia. On nous a rappelé ça encore le mardi dernier. Et au chapitre 2, il traite l'alliance édénique. Donc, l'alliance du jardin d'Éden, l'alliance adamique, l'alliance qu'il a traitée avec Adam, en lui disant, aussi longtemps que vous garderez, vous obéirez à ma parole, je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Je vais m'occuper des choses, là c'est moi qui paragraphe, hein, et moi je m'occuperai des choses spirituelles et vous allez dominer sur tout ce qui est physique. Et Dieu a fait toutes choses bon et parfait. Mais on a un ennemi que nous a rappelé encore mardi dans Apocalypse chapitre 12, un ennemi qui était avec notre Seigneur, qui s'était rébellé et les anges de Dieu l'ont chassé. Et on l'appelait Satan. On l'a appelé Lucifer, le serpent ancien. Et quand il est descendu, il a commencé à s'acharner à l'homme que Dieu a créé à son image. Parce que l'homme était la créature préférée de Dieu. Et les diables ne voulant pas aller seuls, ne voulant pas aller être condamnés seuls, il est venu, il a tenté l'homme dans Genèse chapitre 3, à partir des versets 1 et 6. Il a posé la question à Ève, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Et la dernière fois, nous avions dit, ne cherchez jamais à discuter avec Satan. Ne discutez jamais avec Satan. Pourquoi? Parce que Satan est esprit. Il connaît, il te connaît. Il peut tordre la parole comme ça. Si tu n'es pas averti, tu vas tomber comme Ève. Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Ève n'a pas compris l'astuce qui était là.
Elle dit, oh mais non, Dieu nous a dit ça, surtout ne touchez pas. Elle a ajouté quelque chose. Et là, le diable lui a dit, non, vous ne mourrez pas, mais Dieu ne veut pas que vous soyez comme lui, connaissant le bien et le mal. Or, quand Dieu a créé Adam et Ève, ils étaient déjà des dieux sur cette terre, car Dieu leur avait donné la puissance, son autorité d'assujettir toutes les choses. Et c'est comme ça que nous voyons les hommes envoyer des fusées au ciel, faire créer ce qu'ils peuvent créer. Mais l'homme, alors l'orgueil de Genèse chapitre 3 vient toujours. Ah, Dieu n'existait pas. C'est moi qui crée ces choses, donc Dieu n'existait pas. C'est moi qui décide maintenant qu'il y a beaucoup d'hommes sur cette terre. Donc, il faut qu'on élimine. Il y a trop de gens. La population continue à grandir. Donc, il faut mettre fin à toutes ces choses-là. Donc, nous décidons. Ecclésiaste dit que l'homme n'a pas le pouvoir sur le souffle. Mais nous disons, il y a beaucoup d'hommes sur cette terre, il faut éliminer les autres. Il faut le tuer. Or, c'est Dieu qui a fixé un temps pour chacun de nous de vivre sur cette terre et de quitter un jour. Mais les hommes commencent à décider. Je ne suis pas contre. Il y a ceux qui sont d'accord. Mais moi, personnellement, il y a d'autres décisions que les scientifiques prennent sur la vie de quelqu'un. Je ne suis pas d'accord avec ça. Puisque l'homme n'est pas le maître de son souffle. Donc moi, je ne peux pas décider à la place de quelqu'un. Nous témoignons ici avec le pasteur Charlemagne. Nous avions notre frère qui était malade. Il était médecin et à l'hôpital Saint-Louis. Et comme il était malade, on a dit à son épouse, à ses enfants, vous savez, cet homme, c'est un scientifique, il va partir, mais nous avons des organes. Donc avant qu'il parte, nous voulons prélever les organes pour aider les autres. Et son épouse a dit, non, on va attendre ces frères qui sont pasteurs qui viennent. Et quand nous sommes arrivés, nous avons fait référence à ce texte biblique qui dit « L'homme n'est pas maître de son souffle ». Et nous avons dit « Non, on ne peut pas débrancher. S'il va mourir comme ça, mais nous ne pouvons pas décider qu'on débranche. » Et nous avons laissé, et le même jour, nous avons prié. Alors que le médecin attendait qu'il parte, mais nous avons vu le médecin revenir et dire « Cet homme vit encore. » Alléluia. Il vit. Alors que pour eux, c'était la fin. L'homme n'est pas le maître de son souffle, mais c'est Dieu. Alléluia. Et alors, dans Genèse chapitre 3, verset 15, Dieu promet à l'homme qui a été tenté la postérité de la femme. Il lui a dit que la postérité de la femme viendra écraser la tête du serpent. Le mardi, on nous a expliqué encore, mais pourquoi on ne parle pas de la postérité de l'homme? Parce que nous voyons la postérité de l'homme à partir de Genèse chapitre 4. C'est Adam qui s'est accouplé à son épouse Ève. Ils ont commencé à avoir des enfants. Ils ont eu Caïn et Abel. Mais puisqu'ils sont nés après que l'homme était séparé de Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? La haine, la colère se manifestait dans la vie de Caïn. Il a tué son frère. Là, c'est la postérité d'Adam. Donc la postérité d'Adam, ça continue jusqu'à nous. Donc quand nous naissons, nous naissons séparés de Dieu. C'est pourquoi, mon frère, tu n'es pas pécheur parce que tu commets un péché. Non, pas du tout. Mais tu es pécheur à cause de la nature adamique qui est en toi. Alléluia. Donc tu n'es pas pécheur parce que tu as commis péché. Non. Mais la nature adamique en toi fait que tu es faible devant le péché, devant les avances de Satan. Tu ne peux pas résister. Mais dans Genèse chapitre 3, verset 15, nous dit ceci, que la postérité de la femme
Et à partir de là, Dieu a commencé à préparer la postérité de la femme. Alléluia. Hein? Et nous avons vu dimanche dernier, Dieu a commencé à montrer des exemples. Quand le mal s'est accru dans ce monde, alors Dieu a dit à Noé, Noé, construis-toi l'arche pour sauver ta vie et la vie de tes enfants. Pas seulement de tes enfants, et aussi des animaux. Tu vas sauver aussi ces animaux. Mes frères et sœurs, Dieu nous a appelés. Il t'a sauvé pour que par toi, ta famille soit sauvée. Amen. Alléluia. Dieu t'a sauvé pour que tes enfants soient sauvés. Donc tu vois ta responsabilité, mon frère, ma sœur. Ne dis jamais aux enfants, oh non, ils vont... C'est à eux de décider quand ils seront grands. Non, pas du tout. Dieu a dit à Moïse, la loi, la parole que je te donne, transmets-la à tes enfants. Et qu'ils la transmettent aussi à leurs enfants, ainsi de génération en génération. Mais dire que les enfants vont décider, or nous venons de montrer que l'homme, quand il naît séparé de Dieu. Donc tu ne veux pas aider ton enfant à revenir à Dieu. Toi tu crois, mais tu laisses ton enfant être esclave du diable. Mon frère, ma sœur, la Bible nous dit dans Jean chapitre 14, je vous laisse un commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Alléluia. Et ici nous disons, ça revient souvent, si tu me donnais 1000 euros, sans me donner l'évangile, tu ne m'aimes pas. Et on a commencé à monter aussi les enchères. Et si je te donnais 10 000 euros, même si tu me donnais 10 000 euros, si tu ne me donnes pas l'évangile, tu ne m'aimes pas. Ah mais non, mais écoute, si je te donnais 100 000 euros, même si tu me donnais 100 000 euros, si tu ne me donnes pas l'évangile, tu ne me... Mais si je te donnais 1 million, même si tu me donnais 1 million, sans me donner l'évangile, tu ne m'aimes pas. Parce que ce n'est pas avec l'argent, ce n'est pas avec les choses de ce monde-là, alléluia, qui feront que nous soyons agréables à Dieu. Amen. Mais c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui fait que nous soyons agréables à Dieu. Donc, qu'est-ce qu'il faut transmettre? Il faut transmettre la parole de Dieu. Amen. Et c'est ainsi que par Noé et ses enfants et les animaux qui étaient dans l'arche étaient sauvés. Amen. Et les gens commençaient à se multiplier. Ils ont rempli encore la terre. Mais le mal qui était en eux a fait qu'ils se disent encore non. Écoute, nous allons construire une tour. Et là, on va aller demander à Dieu. Pourquoi il a tué nos ancêtres? Ça, c'est moi qui l'ai dit. Hein? Pourquoi il a tué nos ancêtres? On va les demander. Pourquoi il délige? Bon, pour que nous aussi, nous ne soyons pas un jour détruits par les déluges, alors nous, on va monter jusque là-haut. Mais Dieu qui voit l'orgueil de l'homme. La Bible nous dit que l'orgueil précède la chute. Alléluia. Mon frère, ma sœur, je dis comme ça, qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Pourquoi me vanter? Pourquoi dire c'est moi, c'est moi, c'est moi? Mais tout ce qui existe, c'est ce Dieu qui a créé. Laissons plutôt Dieu dire seulement moi. Seulement Jésus. Seulement la parole. Seulement l'évangélisation. Mais dire moi pour se prétendre, mon frère, la Bible nous dit que l'orgueil précède la chute. Alors nous devons faire très attention. Amen. Hein? Et Dieu, qu'est-ce que Dieu a fait?
Il a confondu les langues des hommes. Avant, on a étudié quelle langue parlaient-ils ces gens-là. Bon, puisqu'il s'adressait aux Israélites, donc il parlait l'araméen, il parlait l'hébreu, il parlait... On ne nous a pas précisé. Mais Dieu a confondu les hommes, alors il lit plusieurs langues. Si aujourd'hui nous parlons français, c'est à cause de Genèse chapitre 11. S'il y a le créole, c'est à cause de Genèse 11. Alléluia. S'il y a le lingala, c'est à cause de Genèse 11. S'il y a l'anglais, c'est à cause de Genèse 11. Le chinois, c'est à cause de Genèse 11. Mais la Bible nous dit, alléluia, plus tard, Dieu a dit que vers le temps de la fin, je déverserai mon esprit sur toute chair. Alléluia. Et frères et sœurs, cela s'est accompli le jour de la Pentecôte. Amen. Les gens qui étaient dispersés, qui chacun parlait son langue, mais le jour que le Saint-Esprit était descendu sur les apôtres, les 15 nations qui étaient venues ce jour-là à Jérusalem, chacun attendait. Il dit, oh, mais ces gens-là parlent lingala. Et l'autre dit, mais non, il parle chinois. Et l'arabe qui était là, il dit, non, il parle l'arabe. Et le Congolais qui était dit, non, il parle le lingala. Et le Sénégalais, comme ma soeur dit, mais non, il parle le Wolof. Alléluia. Donc Dieu a réuni toutes les choses, toutes les langues en Jésus-Christ. Le jour de la Pentecôte. Amen, non? Mais nous revenons dans le livre de Genèse. Et Dieu, Genèse chapitre 12, Dieu s'est choisi un homme, Abraham. Abraham habitait chez ses parents, chez ses pères. Abraham était aussi idolâtre. Abraham, c'était quelqu'un aussi qui ne marchait pas selon la parole de Dieu parce que tous ne connaissaient pas Dieu. Mais Dieu s'est approché de lui, il l'appelait, Genèse chapitre 12, Abraham, tu vas quitter ce pays pour aller dans un pays que tu ne connais pas. Je vais te donner ce pays-là, où coule le lait et le miel. Je te donne ce pays et à ta descendance. Amen. Tout passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Abraham a cru à cette parole. Abraham a quitté le pays de Ur pour aller en Palestine, à Cana. La Bible parle de Cana. Pour aller au pays de Cana. Et pourquoi Cana? C'est parce que Dieu préparait l'arrivée de la postérité de la femme. Alléluia. Donc Dieu a dit, je veux vous donner ce pays-là. Et Abraham a quitté le pays de ses parents. Il est allé. Et Dieu l'a béni. Il a eu ses enfants, dont l'enfant de la promesse, Isaac. Et Isaac aussi a été béni. Il a eu aussi des enfants. Et Dieu a choisi Jacob. Alléluia. Hein? Dieu a choisi Jacob. Et Jacob a eu ses 12 enfants. Et parmi ces 12 enfants, Dieu a choisi Joseph. Et Joseph, ses frères l'ont haï. Ils l'ont envoyé, ils l'ont vendu aux Ismaélites, qui l'ont allé le vendre aussi en Égypte. Et ses frères pensaient qu'ils se sont débarrassés de leurs frères qui étaient l'enfant chéri de leur père. Mais plus tard, ils ne savaient pas que la parole de Dieu s'accomplit. Joseph, j'ai vu, regarde les gerbes de tes frères qui sont tombés, mais il n'y a que ta verge qui est restée debout. Regarde les étoiles des autres se sont éteintes, mais il n'y a que ton étoile qui brille. Je ne veux pas dire qu'il faut faire, il faut te référer aux étoiles
pour que ta vie soit déterminée. Non, pas du tout. La vie, l'étoile, hein? Dieu a créé les étoiles pour éclairer la nuit. Alléluia. Mais il ne faut pas dire, oh, je vis cette étoile. L'étoile n'a rien à voir. C'est ta vie qui est précieuse devant notre Seigneur. Ce n'est pas l'étoile. Alléluia. La Bible nous dit que ta vie est entre les mains de notre Seigneur. Donc ne comptez pas sur les étoiles. Hein? Il ne faut pas aller consulter les marabouts, les voyants. Je vous ai parlé de ce voyant-là qui m'avait envoyé texto. Messieurs, je vis qu'il y a des étoiles, vraiment, c'est tonton. Je l'ai écrit, madame, moi je vais te dire quelque chose. La vie n'est qu'en Jésus-Christ. Est-ce que tu connais un tel qui était un grand voyant? Mais où sont-ils maintenant? Toi aussi, un jour, tu vas partir. Si tu n'as pas Jésus-Christ, hein, mais tu partiras aussi sans Jésus. Et où seras-tu? Et j'attendais qu'elle me réponde. Mais elle ne m'a pas répondu. Depuis là, c'est fini, elle ne m'écrit plus. C'est simple. Je lui ai parlé de Jésus-Christ. Alléluia. Parce qu'elle m'a écrit, moi aussi, je l'ai répondu. Notre Dieu est avec nous. Alléluia. Et alors, on avance. Et on arrive maintenant dans... Puisque Dieu continue toujours. Il continue toujours à parler, à prophétiser. Et on arrive maintenant dans Ésaïe chapitre 53. Ésaïe 53, la Bible nous dit que... non, d'abord Ésaïe chapitre 7. Dans Ésaïe chapitre 7, la Bible nous dit... Ésaïe dit ceci, que Dieu lui-même vous donnera la prophétie. Lui-même accomplira sa parole. Une vierge sera enceinte et elle accouchera un enfant mâle. On l'appellera Dieu puissant, prince de paix. Père éternel. Nous sommes au verset 6. Hein? Amen. Hein? Ouais. Une vierge sera enceinte. Il y avait beaucoup de vierges en Israël. Mais Dieu avait fait grâce à Marie. Alléluia. Dieu avait fait grâce à Marie. Marie n'est pas la Messie, non, pas du tout. Mais Marie est la personne que Dieu a utilisé son corps, son humanité, pour que le Christ puisse naître. Alléluia. La postérité, ce n'est pas Marie. Mais la postérité de la femme, c'est cet enfant-là qui naîtra de cette vierge. C'est Jésus-Christ. Alléluia. C'est lui, le Dieu puissant, c'est lui le Père éternel, c'est lui le Prince de paix. Et Matthieu nous dit, cet enfant-là qui naîtra, celui qui sauvera son peuple. Amen. Celui qui sauvera son peuple. On commence à parler maintenant du salut. Le salut n'est qu'en Jésus-Christ, mes frères et sœurs. J'étais en Corée, j'ai vu un jour, puisque quand on arrive là-bas, on te conduit hein, chez les chamans, puis dans les lieux là où veulent aller les Occidentaux voir les Bouddhas, le colosse Bouddha. On a vu un grand Bouddha comme ça. Mais j'étais étonné que les gens allaient enlever leurs chaussures. Alors ils s'agenouillaient et ils s'avançaient comme ça jusqu'en bas de cette colosse et ils mettaient des fruits, ils déposaient. Et ma curiosité, je dis, mais
Comment est-ce qu'il va manger ces fruits? Comment, puisque c'est une statue là. Mais comment est-ce qu'il va avancer sa main pour manger le fruit? On a donné une bouche. Mais comment est-ce qu'il va manger puisque sa bouche est fermée? Et je me suis posé des questions. Je dis, mais ça c'est de l'abomination. C'est de l'abomination, mes frères et sœurs. Au Congo, on parle d'un pungu, donc des statuettes comme ça. Si je parle de Congo, parce que je vais là-bas, mais vous allez voir aussi, c'est presque partout. Hein? C'est presque partout. Même ici, il y en a. Et j'ai vu ces choses-là. Ces statues ne peuvent pas sauver. La Bible nous dit que ces idoles ont des pieds mais ne marchent pas. Ils ont des mains, ne touchent pas. Elles ont des nez mais ne respirent pas. Parce que le souffle, c'est Dieu qui donne le souffle de vie. Mais ces colosses, ces statues, ces idoles, ce sont les mains d'hommes qui les ont fabriqués. Donc ils ne peuvent pas respirer. Mais comment est-ce qu'on peut se confier à ces idoles qui n'ont pas de vie? Se confier en eux, croyant qu'ils vont te donner la vie. J'ai vu depuis Kinshasa, on parlait des croix du Nord, des pierres du Nord, donc qui venaient ici en France, hein, puisque vraiment ça circule. Alors on dit, si on te donne cette pierre-là, il faut bien la garder. Il ne faut pas que quelqu'un touche ça. Il y a une secte japonaise, le Maikari, et ils donnent des médaillons. Et ils te disent, bon, ce médaillon-là, tu vas cacher ça sous ta chemise. Il ne faudrait pas que les gens touchent ça. Il ne faudrait pas que les gens voient ça. Mais qui cache ce médaillon? Mais c'est toi. Alors finalement, je pose la question. Qui garde qui? Qui protège qui? Est-ce que c'est toi qui protèges le médaillon ou bien c'est le médaillon qui te protège? Quand tu dis cette pierre-là qu'on te donne, non, il ne faut peut-être pas que les gens voient ça. Alléluia. Tout passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. C'est des idoles. C'est des idoles. Je vais parler de quelqu'un que nous connaissons très bien. Hein. Il s'appelle Johnny Hallyday. Il était une grande vedette. Mais après, qu'est-ce que nous avons commencé à écouter? Que c'est quelqu'un qui ne dormait pas. Pourquoi? Parce qu'il avait peur de la mort. Mais pourtant, il avait dit que moi, j'ai donné ma vie à Satan. Mais comment est-ce qu'il a peur de la mort? C'est des choses que nous devons, bien aimés, réfléchir, pensons à ces choses-là. La vie n'est qu'en Jésus-Christ. Alléluia. La vie n'est qu'en Jésus-Christ. Et comme Luc et Matthieu ont dit, que Jésus est celui qui est venu sauver ses frères. Jésus est venu nous sauver. Alléluia. En commençant par moi. Puisque je vais parler d'abord de moi. Si il t'a sauvé aussi, ben tu le diras aussi.
Mais hier, on a écouté un chant avec le frère Sandy. Il y a un frère qui chantait non coupable. Oh, vous dites que moi je fais ceci, Dieu ne regardait pas mon passé, mais maintenant il me déclare non coupable. Je suis non coupable. Je suis non coupable. Alléluia. Il dit, vous regardez à mon passé, mais maintenant je suis non coupable parce que Dieu m'a sauvé. Alléluia. Le sang de Jésus m'a lavé. Ce frère-là que je dis, c'est le frère, comment il s'appelle? Freddy. Alors il était là, il jouait, il dit, oh là là, quand je me rappelle d'où j'étais, personne ne pouvait me sauver. Mais Dieu m'a sauvé. Et Dieu me déclare non coupable. Ne regardez pas à mon péché, à mon passé. Ne regardez pas ce que je fais. Parce que Dieu ne considère pas notre temps d'ignorance. Donc ne me parlez plus des choses passées. Parlez-moi de ce que je suis aujourd'hui, enfant de Dieu. Alléluia. Ce que je suis aujourd'hui, mon frère, ma soeur, c'est pour chacun de nous. C'est pour chacun de nous. Et Jésus, il a témoigné de son Père. Il a dit, je fais ce que je vois mon Père faire. Et je dis ce que j'attends mon Père dire. Mon Père a le pouvoir de donner, non, mon Père donne la vie. Et il a donné au Fils aussi le pouvoir de donner la vie. C'est comme ça que Jésus dira que mon Père ressuscite le mort. Et moi aussi, il m'a donné le pouvoir de ressusciter le mort. Alléluia. Et Jésus dit, mon Père est vivant. Moi aussi, je suis vivant. Je vis. Et c'est comme ça que nous avons témoigné de ce que j'ai vu. Comment est-ce que Dieu m'a expliqué? Ceux qui sont en Jésus-Christ ne meurent pas. Dans le livre des Jean, il dit, puisque je vis, vous vivrez aussi. Même si vous mourrez, vous vivrez aussi. Alors Jésus, il a accompli toutes les promesses, toutes les prophéties qui ont été dites sur lui. Et là, je vais citer seulement quelques prophéties. Je vais prendre les 29 prophéties. Alléluia. Ce que je vais dire aujourd'hui, frères et sœurs, 29 prophéties s'accomplir en un seul jour, en une journée. Ça ne s'est jamais réalisé, mes frères et sœurs. Et ça ne s'est réalisé jamais. La Bible nous dit ceci. Dans Ésaïe, que nous avons lu, au chapitre 53. Ésaïe 53. Alléluia. Nous allons commencer à partir du verset 5. Commençons au verset 4 pour saisir un peu. Verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qui s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. On commence maintenant. Blessé pour nos péchés. Jésus, quand on l'a arrêté, on l'a flagellé, son corps était meurtri, brisé par nos iniquités. La Bible nous dit que les femmes qui regardaient Jésus-Christ se frappaient la poitrine. Voyons comment est-ce que ce corps a été brisé. Le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. Alléluia. Nous étions condamnés.
Nous étions condamnés et le châtiment de cette condamnation est tombé sur lui. Le même jour, mes frères et sœurs, nous continuons et la bonne nouvelle est que si tu es malade, si tu as des blessures, nous disons, si tu es malade, la Bible dit que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Alléluia. Donc Jésus qui a été frappé, qui a été humilié, que son corps était brisé, c'est pour que, en croyant en lui, en croyant qu'il s'est chargé de tes péchés et de ta maladie, et quand tu pries au nom de Jésus, tu reçois la guérison. On peut acclamer le Seigneur notre Dieu. Alléluia. Deuxièmement, on peut aller au psaume 22. Au psaume 22. Le psaume 22 nous dit ceci. Au verset, je vais voir. Alors que Jésus, on l'a arrêté, son corps fut brisé. Nous allons voir au verset 16 de Psaume 22. Ma force s'est desséchée comme l'argile. Et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort. Mes frères et sœurs, Jésus à la croix, il avait soif. Il avait soif. Sa langue était devenue sèche. Regarde ce que David avait écrit plusieurs siècles avant. Cette prophétie s'accomplit le même jour, en une journée. En une journée, frères et sœurs. Et dans un mois, nous allons voir le psaume 22 toujours, mais maintenant, verset 18. Je pourrais compter mes os. Eux, ils observent et me regardent. Alléluia. Du fait qu'il était dénudé, on l'avait frappé. Donc on pouvait compter ses os. Vous savez, quand il y a ce film de La Passion du Christ, quand c'était sorti, alors nous étions allés, nous avons visionné ce film avec Marita à Chantilly. Mais pendant que regardait ce film, les gens pleuraient. On n'a jamais vu quelqu'un maltraité à ce point-là. Jésus a souffert pour nous, frères et sœurs. Et ce film, même dans le pays musulman, ça a touché beaucoup de gens et beaucoup aussi s'étaient convertis. Parce qu'ils ont vu comment ce film détaille la souffrance de ce que Jésus-Christ avait subi. Mais si nous, comme nous venons de voir, de lire Ésaïe et David,
Mais ça fait combien de siècles entre les deux? Et entre Ésaïe et Jésus-Christ, combien de siècles? Mais toutes ces choses s'accomplissent. La vérité n'est qu'en notre Seigneur. Tout passera. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. La Bible nous dit que vers les temps de la fin, vous verrez des choses incroyables. Il y a certaines personnes qui tueront. Les gens vont se tuer, s'entretuer en disant que je te tue pour le Seigneur, pour Dieu. Non, pas du tout. Je n'ai pas demandé à quelqu'un de tuer, d'enlever la vie de l'autre. Non, pas du tout. Pas du tout, parce que je vous aime tous. Alléluia. Je vous aime tous. Dieu fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Mais s'il fait quelque chose, c'est un enseignement. Il veut nous enseigner quelque chose. Alléluia. Donc, quatrièmement, nous allons voir, en ce jour-là, à Amos, nous allons lire de Amos, au verset 8. Alléluia. Chapitre 8 au verset 9. En ce jour-là, je ferai coucher le soleil à midi. Alléluia. N'est-ce pas, la Bible nous dit que quand Jésus-Christ a rendu l'âme, il eut les ténèbres sur toute la terre. Alléluia. Et il dit, je ferai. Donc Dieu dit, je ferai. Celui qui l'a fait. Il y a un témoignage qu'on ne reprend pas dans la Bible, mais dans les annales d'un Égyptien. Alors que les ténèbres couvraient la terre, cet Égyptien-là est sorti, il a dit, ah, je crois que le Dieu de la création pleure. Il dit, comment? Il dit, oui, mais il est midi. Mais comment est-ce que les ténèbres peuvent couvrir la terre? Je crois que le Dieu de la création pleure. Mais il ne pleure pas, mais c'est la prophétie qui doit s'accomplir. Alléluia. Parce que tout passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Il est notre Seigneur. Nous avons dit que Dieu ne regarde pas notre passé. Il ne regarde pas notre passé. Dieu est amour. Il nous dit de nous aimer les uns les autres. Aimez-vous comme je vous ai aimé, jusqu'à donner ma vie pour vous. Alors, je vais prendre seulement l'exemple de passé de quelqu'un qui était proche de Jésus-Christ. Cet homme qui s'appelle Pierre. Alléluia. Nous avons cité l'exemple de Freddy. Moi, je peux citer aussi mon exemple. Le jour que ma mère on a appris que Gilbert, il y a des gens qui prient avec Gilbert chez lui. Oh, on m'a poussé un cri. Oh, mais ce Dieu-là ne regarde pas vraiment qui est appelé. Vous voyez? Elle est regardée à mon passé. Elle est regardée à mon passé. Donc, chacun de nous, alléluia, chacun de nous peut très bien se rappeler ce qu'il était avant. Et ce que les gens aussi peuvent dire de lui. Alors, nous allons prendre l'exemple de Pierre. Pierre qui était avec Jésus-Christ. Amen. Et comment est-ce que, dans les 4 évangiles, donc de Matthieu, de Marc, de Luc et de Jean,
Comment est-ce que ces gens-là parlent à la fois de la même chose en ce qui concerne le comportement de Pierre? Pour nous montrer que Jésus a accompli sa parole. Pierre, et qui a parlé à Matthieu, qui a parlé à Marc, qui a parlé à Luc et à Jean. C'est Pierre lui-même qui a parlé de ce qui s'est passé. Le mardi, on nous a rappelé ici que dans la Bible, rien n'est caché. Dans la Bible, on parle de tout, de la vie, de la mort, des péchés. C'est comme ça qu'on nous a rappelé mardi dernier que quand Abraham était sorti avec Agar, qui était là? Qui pouvait dire que c'est Sarah qui a dit à Abraham, tu sors avec ma servante? Mais pourquoi cela est écrit dans la Bible? C'est parce que c'est la réalité. On ne cache rien. Alléluia. On ne cache rien. On dit des choses qui sont vraies. Qui était là quand David avait vu la femme d'Uri en train de se laver? Il n'y avait que lui. Et il a regardé. Il n'y a que lui qui l'a écrit aussi. Pourquoi? Pour nous servir d'exemple. Alléluia. Ne cache pas le péché, mon frère, ma soeur. Ne cache pas. Ne le cache pas. Il faut dénoncer le mal. Quand tu dénonces le mal, le diable n'aura plus autorité sur toi. Mais si tu gardes le mal, alors il dit, ah ben oui, je l'ai. Je vais continuer à le maltraiter. Je vais continuer. Alléluia. En même temps, il te pousse au péché. En même temps, il te culpabilise. Et tôt ou tard, il va t'accuser aussi. Celui qui dévoile, hein, c'est lui l'accusateur. Alléluia. Alors, parlons de Pierre. Qu'est-ce que nous allons voir? Que Pierre, celui qui a dit à ses amis, il les a rappelés. Vous savez, le jour qu'on était venu arrêter Jésus-Christ. Mais moi, j'étais là vraiment. J'ai pris mon épée, j'ai dit, vous ne pouvez pas arrêter le maître. J'ai coupé l'oreille de Malchus. Et le Seigneur m'a dit, mais Pierre, mais tu ne sais pas que j'ai une grande armée. Si je demandais à mon père de venir me défendre, il va envoyer ses anges. Alléluia. Puisque quand on a arrêté Jésus-Christ, les autres disciples étaient partis. Ils s'étaient sauvés. Donc, il n'y a que Pierre qui était resté là avec Jésus-Christ. Donc, il n'y a que Pierre qui commence maintenant à confesser ses péchés, ses erreurs, ses faiblesses, ses manquements. Alléluia. Les faiblesses, les manquements, les désobéissances, toutes ces choses-là, les mensonges, nous devons les dénoncer. Amen. Et il leur dit encore, mais vous savez, oh là 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 là, le Seigneur, un jour m'avait dit, Pierre, tu me réuniras. Et quand Pierre a suivi Jésus-Christ jusque chez les sacrificateurs, et Pierre était là. Et quand son accent, quand il a parlé, et les gens ont su que cet accent-là, c'est l'accent des Galiléens. L'accent des Galiléens. Qui était là? Matthieu n'était pas là. Marc n'était pas là. Luc n'était pas là. Jean n'était pas là. Mais c'est Pierre lui-même qui parle. Il dit, mais ce jour-là vraiment, oh là là là, vous savez ce que j'avais fait? Je me suis rappelé, même ce monsieur qui était là à côté, il a dit, mais ton accent là, c'est l'accent des Marseillais. Oh, oh non, 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 c'est pas moi, mais non, mais ton habit là, ton accoutrement aussi, ça montre que toi, tu étais avec lui. Non, il a régné. Les autres n'étaient pas là. Et aussi, alors que Jésus-Christ, maintenant, on devrait l'amener pour aller
pour aller maintenant être crucifié en passant. Non, avant ça, le coq a chanté 3 fois, comme Jésus l'avait dit. Là aussi, il les dénonce. Et alors que Jésus-Christ venait passer, mais arrivé au niveau de Pierre, il le regarde. Ce regard-là que Pierre n'oubliera jamais. Qui lui rappelle tout. Pierre, tu comprends maintenant ce que je t'avais dit? Tu me renieras. Et Pierre était là. Et il a commencé à pleurer. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, tout passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Il est notre Seigneur, il est notre Dieu. Alléluia. J'ai lu aussi quelque part que j'ai noté. Toutes ces choses qui sont arrivées en Jésus-Christ, cela est arrivé afin que les Écritures des prophètes soient accomplies. Matthieu chapitre 26, verset 56. Que tout ce qui était arrivé dans la vie de Jésus-Christ, c'est pour que les prophéties et les Écritures s'accomplissent. Amen. Alors nous que Dieu a appelés, mes frères et sœurs, nous devons être humbles. Alléluia. Vous savez, des fois c'est triste. C'est triste quand on voit un homme qui essaye de diriger, d'orienter le plan de Dieu. C'est vraiment triste. Amen. Quand nous avons commencé à prier ici en France, dans les années 83, nos prêches étaient de 45 minutes, de 1 heure, surtout qu'après la prédication, il y avait les services. Alors le culte se prolongeait. Mais quand les frères venaient à l'église, c'était toujours la montre. C'était toujours la montre. Ils sont là toujours la montre. Ils sont là toujours la montre. On a suivi ça avec Maman Kouloutou. Le pasteur de l'église de Mulhouse était parti en Afrique. À son retour, il a commencé à parler à l'église. Il a dit, ce que je vis en Afrique, j'aimerais très bien que cela se produise ici. Alléluia. Où les gens sont dans la joie, qui chantent pour le Seigneur, qui dansent pour le Seigneur, qui ne regardent pas à côté, mais ils veulent exprimer leur joie. Alléluia. Ils veulent exprimer leur joie. Et j'ai vu, moi qui prêchais 35 minutes, maintenant je commence à faire aussi aller jusqu'à 45 minutes, jusqu'à 50 minutes. Parce que je veux que la parole de Dieu, alléluia, soit écrite dans le cœur de chacun. Amen. On ne force pas, mais c'est Dieu qui a accompli sa parole. Que notre Dieu soit béni pour tout ce qu'il est, pour tout ce qu'il fait. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur notre Dieu? Nous allons chanter un chant d'adoration. On va adorer l'Éternel notre Dieu. Alléluia. Nous adorons Adonai. Nous adorons Adonai. Il est notre Seigneur. Nous adorons Tout passera. El Shaddai.
Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Nous élevons son grand nom. Il est notre Dieu. Nous te louons, Seigneur. Adorons. Nous adorons Adonai. Nous adorons El Shaddai. Nous élevons son grand nom. Nous te louons, Seigneur. Même cœur. Même cœur pour le Seigneur, le Créateur du vrai bonheur. Tu es glorieux, mon roi. Tu fais de moi ton serviteur, et je veux que ma joie demeure. Car c'est en toi que je veux être éternellement. Même cœur. Même cœur pour le Seigneur, le Créateur du vrai bonheur. Tu es glorieux, mon roi. Tu fais de moi ton serviteur, et je veux que ma joie demeure. Car c'est en toi que je veux être éternellement. Notre Dieu est avec nous. Seigneur, nous te louons, te bénissons pour cette parole que tu nous as donnée. Tu veux que nous nous rappelions toujours, Seigneur notre Dieu, de ta parole qui s'accomplit en son temps. Car tu as tant aimé le monde que tu as donné Jésus-Christ, ton Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà pourquoi nous te louons, nous te bénissons, Seigneur. Nous croyons que Jésus s'est chargé de nos péchés, de nos maladies. Et à la croix, il a dit, tout est accompli. Nous avons le salut en Jésus-Christ. C'est ainsi, c'est notre Dieu, qui nous envoie d'aller faire de toutes les nations des disciples. Nous nous remettons entre tes mains. Que cette parole nous accompagne. Que ce que tu as fait, nous puissions le faire. Et que nous faisions encore plus que toi, Yahweh Seigneur, parce que tu es auprès du Père. Nous te louerons, te glorifierons, Dieu Père Saint, pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais pour nous. C'est dans le nom de Jésus, le Christ, ton Fils, notre Dieu, que nous avons ainsi prié. Amen.